Salutations à vous et bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Buzz et Débat. Alors, Buzz et Débat, c'est une émission où nous allons évoquer les sujets d'actualité, nous parlerons de faits de société, nous parlerons de sujets qui font du buzz sur les réseaux sociaux, ainsi qu'il y aura un temps de partage avec un invité que nous allons recevoir au-delà de nos intervenants qui sont là sur le terrain. Alors, aujourd'hui, je suis avec Dadi Kalongo Kadima ainsi que Ketia Kaseya Ebele. Alors, Dadi Kalongo, bonjour. Bonjour, Chantal. Comment ça va? Oh, ça va, ça va. Et vous-même? Ça va. La famille, ça va. Et voilà. Et nous avons Ketia Kaseya aussi qui est là avec nous. Elle est en mode nigériane. Comment ça va? Ouais, je vais bien, On t'appelle merci. comment aujourd'hui? Ou Ketchupu ou on t'appelle comment? Non, Amaka. Amaka. Ketia Kaseya Amaka. Comment ça Voilà. va? Ouais, je vais bien, merci. Ça Et va. vous? Prête? Ouais, je suis prête. Voilà, nous avons nos deux intervenants du jour qui sont là avec nous. Ensemble, nous allons développer tout autour d'un sujet très intéressant, un sujet qui va vous intéresser, un sujet qui est vraiment sensible de nos jours pour la population congolaise, que nous avons intitulé, on se dit toujours, contrôle routier à Kinshasa, tracasserie ou sécurité. Tenez bien, contrôle routier à Kinshasa, tracasserie ou insécurité. Nous le savons depuis un temps, le gouvernement, je dirais, et les autorités ont donné l'ordre à ce qu'il puisse y avoir des agents de contrôle qui doivent descendre sur le terrain pour contrôler les chauffeurs, je dirais comme ça, les chauffeurs, que ce soit motards ou ceux qui conduisent des véhicules. Mais depuis un temps, il est devenu un sujet scandale, c'est devenu quelque chose qui dérange la population congolaise. Alors, nous allons évoquer ou nous allons parler de ça dans cette émission ensemble avec nos deux intervenants. Alors, Dadi Kalongo, par rapport à notre sujet, en quelques phrases, qu'est-ce que tu peux déjà nous dire comme ça dans le Ok, merci beaucoup, Charles Badi. Au-delà du fait que ce sujet soit un sujet intéressant, il faudrait ici dire aussi que ce sujet est au cœur de préoccupations des citoyens. Je dirais que c'est un sujet qui touche beaucoup à la sensibilité de la population parce que tous, on aimerait bien circuler, mais circuler dans des conditions qu'il faut. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un sujet qui touche au cœur de préoccupations des citoyens. Voilà en quelques phrases ce que je peux dire. Par rapport au sujet, qu'est-ce que tu as à dire en quelques phrases? En tout cas, c'est un bon sujet. Ensemble, avec nos abonnés, nous allons découvrir qu'est-ce qu'il faudrait ou encore qu'est-ce que nous devons mettre en place pour qu'il y ait plus de tracasseries. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'il n'y ait plus de tracasserie? C'est comme ça que nous allons évoquer tout au long de ce sujet pour que nous puissions aider non seulement la population, mais pourquoi pas aussi les autorités à savoir ce qu'ils peuvent faire pour que cette situation puisse changer. Alors, Dadi Kalongo, est-ce que les agents de contrôle, bien sûr, est-ce qu'ils respectent vraiment la loi? Est-ce qu'ils respectent vraiment le travail euh, qui leur a été donné? Ok, merci Grady encore une fois pour la question. Aux agents, s'ils maîtrisent ou s'ils respectent vraiment la loi telle qu'ils ont été envoyés, parce que faudrait ici dire que l'État avait déployé un nombre d'agents pour les contrôles. Mais moi, je dirais oui et non à la fois. Je vais commencer par non. Non, parce que on remarque que la plupart des agents sur terrain, nombreux ne maîtrisent pas vraiment la loi. C'est-à-dire dans le contrôle, on sent la déception de la population. Je ne sais pas si les internautes vont me contredire. Même sur l'internet, il y a des vidéos qui circulent. On voit certains agents qui se permettent même de fouetter le chauffeur. Et là, je me dis que ces agents, ils ne sont pas dans leur mission qui leur a été confiée. Oui, également parce que il y a dans ces agents, il y a certains qui essayent de mettre quand même en œuvre ce qu'ils ont comme mission. Certains qui respectent leur mission, mais également il y a certains qui ne respectent pas vraiment leur mission parce qu'on voit la déception. On le voit même sur Internet, qu'il y a les agents qui ne maîtrisent pas encore leur mission. Et là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une maîtrise comme on veut.
Parce qu'on s'est dit, un agent de contrôle routier doit être là pour aider la population. Aider qu'il y ait, le chemin doit être libre et non frustrer le chauffeur. Parce que les agents, ils sont là pour aider la population et éviter en quelque sorte aussi l'embouteillage. Mais on sent que avec le contrôle, on ne sent pas vraiment, c'est comme ils viennent encore ajouter du surplus, or qu'il fallait que ces contrôles aident la population. Ok. Partant de ce que tu viens de dire, ça me pousse à me poser encore une autre question comme ça. Par là, on peut comprendre que même les embouteillages qui règnent ces derniers temps à Kinshasa, je dirais que ce sont ces agents-là qui sont vraiment à la hauteur. Effectivement. Qui sont à l'initiative, je dirais comme ça. Personnellement, je dirais oui, parce que on remarque que sur une même route, tu vois un chauffeur qui est confronté à 5-6 contrôles. Okay. Alors que derrière lui, il y a encore d'autres personnes qui doivent également passer par là. Ça pose également un problème. Ici, le contrôleur, le service qui devrait aider la population pour, en quelque sorte, éviter l'embouteillage, vient encore s'ajouter comme un élément qui vient encore frustrer la population. Voilà. Okay. Très intéressant en tout cas l'intervention de Daddy Kalongo, très intéressant. Alors, Ketia Kasseya, par rapport au travail, hein, je dirais comme ça, au travail qui a été donné ou confié à ces agents, est-ce qu'ils sont vraiment en train de respecter ce qu'ils sont censés faire, selon toi? Bon, d'autre part, je dirais oui, et d'autre part aussi non, comme le dit l'intervenant. Déjà, oui, parce qu'ils sont là en train de contrôler. Mais il faudrait savoir de quelle manière ils contrôlent au fait. Vous voyez? Déjà, non, c'est parce que ils sont là en train de contrôler, bien sûr. Le chauffeur peut avoir ses documents, mais devant eux, il doit quand même laisser ce qu'on appelle l'ikmbotalikasu. C'est pas évident quand même. Les chauffeurs, quand il est en ordre, on doit le laisser passer. Mais chez eux, ça devient le contraire. Que tu sois en ordre ou pas, tu dois quand même laisser quelque chose. Donc, c'est sur base de ça aussi qu'on peut dire que voilà, il y a certains chauffeurs qui sont découragés de chercher à se régulariser avec les documents. Surtout ça. Même si j'ai les documents en ordre, on va toujours me demander quelque chose. Surtout ça. Dernièrement, j'étais dans un bus. J'ai entendu le chauffeur dire que même si j'étais en ordre, par jour, je dois quand même dépenser 100 dollars. Non, pas 100 dollars, 100 000 francs ou 200 000 francs. Ça nage déjà dans des 100 dollars. Maintenant, je me suis demandé, mais tant mieux d'être seulement en ordre. Il m'a dit non. Parce que si je suis en ordre, calculez que je suis en ordre, mais chaque jour, je dépense au moins 100 000 francs. C'est déjà assez. Je préfère être n'est pas en ordre, quand même laisser un 50 000 francs ou bien 100 dollars. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment évident. Alors, chers abonnés, l'émission elle est bilingue. L'émission elle est bilingue, ne soyez pas intimidés par le français en tout cas. Alors, chers intervenants, sentez-vous à l'aise lorsque vous sentirez qu'il faut basculer en lingala pour permettre aussi à certaines personnes de mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Il faut le faire sans souci. Alors, partons de vos différentes interventions. Il y a certains qui sont là avec leur truc là qui aident à ce que ça puisse trouver les pneus et tout. Est-ce que ça, vous encouragez quand même cet acte-là? Moi, personnellement, je n'encourage pas. Parce que, Moni, attends, c'est là, quand Bazo, les cas et tout ça, la plupart de contrôleurs qui font ça. Parce que il faudrait ici dire que, ils n'ont pas été, pour moi, je dis bien pour moi, ils n'ont pas été bien formés. Pourquoi? Parce qu'un agent de contrôle, il n'est pas là pour intimider ou frustrer un chauffeur déjà. Parce que, et bizarrement, ils font ça. Le chauffeur en question, il a des gens qui doivent aller au service. Certains sont des étudiants. Vous gardez un chauffeur comme ça pendant peut-être 10 minutes. Il doit vous montrer des documents, passer par des contrôles. Certains sont même en ordre, mais tout simplement, ils veulent frustrer les gens. Et moi, je dirais, c'est pas évident de trouver le pneu, par exemple, et vous trouvez le pneu d'un chauffeur qui est en ordre, peut-être. Mais tout simplement parce que, après, si au moins, Mickey Naote, au bomber les pneus, au bomber les journées. Donc, moi, je n'encourage pas. Personnellement, d'ailleurs, j'ai vécu cela.
à 2 reprises. Il y a une fois, ça a failli causer même un accident. C'était vers Massina, Bitabe, à Bitabe. Il y avait un chauffeur, Azalaki Naba client, il venait comme ça, et puis directement ces agents-là, Bimisi, et l'autre qui permet de retrouver pneu, mais la manière dont le chauffeur a fui, en tout cas, la voiture pouvait même tourner comme ça. Voilà. Alors, vous ne voyez pas que là, c'est un peu mettre aussi la population en danger, parce que l'accident est ça les mappé en cascade. Il y a d'autres que j'ai vu comme ça, c'était vers Bumbu, un grand camion, batobolier pneu, et puis ce qui est vraiment au beau milieu de la route et créer maman d'embouteillage. Alors, tout ça, C'est comme ça entre vraiment dans le travail que ces agents-là sont censés faire. C'est comme ça. C'est ça. Le problème qui est là, c'est ça. Parce qu'au-delà de déployer tous ces agents sur terrain, il faudrait maintenant penser à la formation de ces derniers. Est-ce qu'ils sont formés pour le travail qu'ils sont en train de faire? Parce que la plupart des agents qu'on retrouve sur terrain, c'est des agents qui n'ont pas, qui ne communiquent pas. Un agent de l'ordre, c'est quelqu'un qui est censé avoir un cœur large. Un agent de l'ordre ne s'énerve pas facilement. Mais tu vois, un agent de l'ordre qui se bat avec un chauffeur à tout moment. Et surtout, ici, j'aimerais aussi faire appel aux autorités qui ont déployé ces agents. Au-delà de tout ça, il faudrait qu'il y ait aussi un contrôle, un suivi par rapport à la faisabilité des choses sur terrain. Parce que il faut que l'État soit en mesure d'évaluer, s'il faut évaluer. Et nous sommes là pour aider la population. En dehors de petites vidéos qui peuvent circuler, je ne crois pas que l'État a mis des dispositifs pouvant l'aider à évaluer la faisabilité ou à contrôler la manière dont ces derniers sont en train d'exécuter leur travail. Alors, tu ne trouves pas que Kotobolaba pneu wana c'est mettre les vies des gens en danger? Oui, en quelque sorte, oui. Mais quand même, le chauffeur doit avoir un système là amélioré, si je pourrais quand même le dire. Si tu te vois déjà devant un danger, tu dois quand même garer simplement ta voiture pour ne pas qu'il y ait des désagréments. Sans autant l'interrompre, moi je pense que les chauffeurs, ils doivent être aussi conscients de leur devoir et c'est normal qu'un chauffeur paye le frais qu'il faut. Mais quand tu sais que tu n'es pas en ordre, parce que la personne qui peut faire ça, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas en ordre, peut-être. Parce que si tu es en ordre et que tu vois les agents devant toi, pourquoi aller en vitesse? Les gens qui font ça, ce sont des chauffeurs. Parce qu'ici, mais n'oublie pas aussi que quand un chauffeur est en ordre et que tu ne laisses pas ce qu'on appelle Mbo Théalika, là, tu ne passes pas. Okay. Maintenant, là, ce que tu quittes Bakocha et l'eau que tu as voilà. Attendez. Si, ils le font. Déjà, au rond-point Gaba, je l'ai déjà vu. Je ne veux pas interrompre ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, mon problème est que lorsque ces agents-là, yena engin na bango, trouver pneu ya mutu kawana. Déjà, ils ont causé un embouteillage. Et quand je venais de le dire, trouver grand car au beau milieu de la route comme ça et bloqué, ça ne va pas passer. Même ceux qui viennent de l'autre côté ne savent plus passer. Voilà et de pourquoi aussi. Lorsque vous trouvez, et si le chauffeur perdait le contrôle de son volant, donc Batouba Koufa, juste à cause d'un document qui coûte $100, $50. Voilà pourquoi j'ai dit que quand un chauffeur voit déjà les agents, il sait de soi-même qu'il n'est pas en ordre. Pourquoi pas garer directement ta voiture à côté pour ne pas causer des désagréments? Ici maintenant, il faudrait faire appel au professionnalisme de ces agents-là. Okay. Parce que il est vrai que, comme je l'ai dit avant, une telle formation ne suffit pas pour ces agents-là. Il faudrait qu'il y ait un système, il faudrait repenser au système. Parce que moi, je pense que les agents qui sont en route, qui font leur travail, certains, ils font bien le travail. Par exemple, il y a des agents qui savent que il y a des routes qui sont vraiment fréquentées par des autorités. Et là, ils essaient de faire semblant. Mais je ne sais pas s'ils font semblant ou s'ils font bien le travail. Okay. Parce qu'il y a des coins où c'est vraiment l'enfer. Tu te dis, je suis au Congo, je suis dans mon propre pays où tu dois passer par 5, 6 chauffeurs, 6 contrôleurs. On te contrôle ici, après on te contrôle encore. Et ça cause aussi de l'embouteillage. Okay.
Moi, je Alors, pense qu'il faut une formation. parlant de formation. Parlant de formation, ça suscite en moi encore une question comme ça. Alors, est-ce que vous trouvez normal le fait que ces agents de contrôle sont en train maintenant de demander de l'argent à ces chauffeurs comme qui est en train de l'évoquer comme ça, à faire Mboti Alikas. Bakutani na chauffeur, tu n'as pas tes documents au complet, chauffeur azime-moi 3000, 4000, 1000 francs, 500 même pour certains, il donne à ces agents-là pour que permettre à l'écart. Est-ce que vous trouvez que ça, ce n'est pas amener à l'échec le travail qu'ils sont censés accomplir? Voilà pourquoi nous disons que si déjà l'histoire se passe ainsi, les agents doivent retourner à la formation pour être mieux formés. Parce que là, c'est la corruption. C'est vraiment totalement la corruption. Et pour moi, je pense que le monde est en train d'évoluer. Et les choses là de remettre l'argent en main comme ça, il faut un système informatisé. On sait que si quelqu'un n'est pas en ordre, parce que l'argent qu'on donne à un agent sur terrain, je ne suis pas sûr que cet argent-là va vraiment arriver là où il faut que l'argent soit. Évidemment, c'est ça au fait. La gestion de cet argent. Ma question vient beaucoup plus par là. Cet argent-là que le chauffeur donne, est-ce que ça n'amène pas à l'échec le travail que ces agents-là, parce que auprès des autorités, les personnes qui leur ont établi pour être là, comment est-ce qu'ils vont donner les rapports si peut-être là, dans leur base de données, que nous avons au total, je dirais comme ça, je donne un chiffre comme ça, ils ont par exemple 100 en voiture, ils ont enregistré, ils ont tous les documents en ordre. Mais on voit que les nombres de véhicules les ont circulés, c'est bien au-delà. Alors, les autres chauffeurs là, Bazobi, Mambongo, Pessi, ils ont payé. Est-ce qu'ils ont les documents ou c'est toujours grâce aux 1000 francs, 500 qu'ils donnent, qui causent tout ça? C'est ça. Moi c'est beaucoup plus là, c'est l'argent. Nombreux, ils sont sur terrain pour l'argent. Genre, ils croisent un chauffeur. Et Comicop, à Pessi Mbongo, à Tiena Poche, à l'Ekissier. Et après, vous êtes sur terrain. Vous êtes même après que certains maintenant se sont familiarisés avec les chauffeurs. Exactement. Il faut même d'appeler peut-être que tu es. Viens dans les Kawana. Dans les Kawana. Viens dans les Kawana. Est-ce que vous en avez pour les Kisanga chauffeurs? Moi, je pense qu'il faudrait un système. Parce que les agents qui sont sur terrain, leur travail, c'est beaucoup plus le document. Oui. Si quelqu'un n'est pas en ordre, là, on n'encourage pas le chauffeur à ne pas payer. Ici, on dit aux chauffeurs de payer, mais aux agents aussi. Est-ce que sur terrain, on vous a envoyé pour surveiller les documents ou bien pour percevoir de l'argent? Il faudrait ici, moi je pense que Sous prétexte qu'ils ne sont pas bien payés, voilà pourquoi ils défendent. On ne peut pas déployer un nombre non mesuré. Vous les envoyez, ils ne sont pas formés. Parce que un agent qui est formé, il sait même comment communiquer avec. Parce que la plupart des agents, tu verras un agent qui s'énerve comme quelqu'un qui... Parce qu'un agent formé, il doit avoir quand même un cœur large. Il sait tolérer. Parce que pour un chauffeur qui a été face aux embouteillages, il est frustré, il stresse et tout ça, parfois il ne peut pas se contrôler. Et un agent de l'ordre, tu ne peux pas te comporter comme un colonna sur terrain. Tu es là pour établir de l'ordre. Voilà. Merci beaucoup Dadi Kalongo. Alors, je sens que ça devient vraiment chaud ici. Alors, vous avez remarqué avec moi, ces derniers temps, il y a eu des vidéos qui ont circulé. Chez nous ici, même à la BT Channel, nous avons publié comme ça un élément où on montrait comment est-ce que ces agents-là de contrôle bazo bêta chauffeur ensemble avec les policiers. On a vu des vidéos, il y a même des photos qui ont circulé sur les réseaux. Alors, est-ce que c'est obligé, il faut pas comme manango ti nanzoto ko bêta ko boto? Lorsque j'ai vu même l'autre botoli chauffeur son permis, il était en ordre, mais l'agent de contrôle a botoli permis naé à Bombi. Tout ça, ça entre dans le travail que ces agents-là sont censés faire. Tout c'est parce que comme le roi gagne peine à Bango, il y a tout le jour. Exactement. Nombreux, ils vont au-delà de leur mais vous leur encouragez tâche. ces actes-là. On ne peut pas encourager ça. Un agent, déjà, quand tu arrives au point de te battre, parce que déjà, le fait seulement de discuter un long moment avec un chauffeur qui est au volant, derrière, il y a les gens qui doivent aussi passer et tout ça. Dans le taxi, dans le bus, il y a les étudiants, il y a des gens qui travaillent dans des endroits où, dès qu'il est 8 heures, peut-être, tu peux pas entrer. Et quand vous bloquez de telles personnes, tout simplement parce que le messier n'a pas donné l'argent, tout
Tout simplement parce que c'est ça. C'est comme ça, moi, je dis, il faut vraiment penser au système, évaluer ces systèmes-là. Parce que les autorités, ils évaluent ou ils examinent la manière dont ces agents-là travaillent par rapport Et surtout, on à ne ce peut qu'ils pas ont fait. seulement être contre les agents, hein. Peut-être que la faute revient aussi à nos chauffeurs. Parce que Exact. quand tu n'es pas en ordre, mais mets-toi à côté. C'est ça aussi. Comme Il y ça, a on va des te chauffeurs contrôler qui ne sont pas calmement. en ordre, ils doivent savoir aussi quand même que j'ai le devoir de Ouais. m'acquitter de certaines responsabilités. Je dois payer. Parce qu'un chauffeur qui est en ordre, qui a tout payé, c'est inhumain de voir ça. Comme ça, moi je dis, il faut vraiment C'est une comme le cas formation. de la personne dont je suis en train d'évoquer. Il avait tous ses documents, mais l'agent s'est permis de le ravir comme ça sans Il y permis. a même des agents, dès qu'ils s'approchent, ils t'interdisent même de toucher à ton téléphone. Je t'ai Parce dit. qu'ils savent que tu vas filmer. Parce qu'il n'y a pas un système d'évaluation où on sait que non, tel agent, il fait bien son travail. Moi, c'est comme ça, moi, je dis, il faudrait pas tout le temps qu'on soit bloqué. Il faut digitaliser notre système de contrôle. Parce que moi, je me dis, Surtout ça. peut-être la route, tu vas vers Limité, par exemple. Tu arrives quelque part, on te bloque. Tu es face à Pourquoi 5 pas agents. avoir seulement même un Ouais. reçu là Moi, je me quelconque. dis, Il signale déjà les autres moi, je qui me est dis, voiture on a Ouais, été arrive. arrêtée. on contrôle, il y a un Voilà. Non, numéro c'est pas qui seulement le enregistre fait d'appeler, directement. mais quand même un chauffeur, tu as Ils savent que le non, reçu déjà. le monsieur Ça te ici, permet quand même de C'est que conduire voilà, ta voiture on a sans enregistré problème. le on a plaque, déjà enregistré. enregistré Oui. le plaque, le Voilà. monsieur Tu es là qui vient là, seulement il est en en Très ordre. ordre. intéressant en tout En tout cas. cas, merci beaucoup à Dadi Kalong ainsi qu'à Ketia Kajasia. Petit à petit, nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, comme l'a dit, notre question du départ est cette affaire est commis tracasserie ou est sécurité envers la population. En quelques mots avant que nous ne puissions passer à autre chose. Ketia Kajasia. Tracasserie ou sécurité? Moi, je dirais c'est la tracasserie qui domine plus la sécurité. La tracasserie qui domine plus la sécurité. Dadi Kalong. Moi, je dirais, ces sujets, pour moi, je pense que les abonnés, ils ont encore faim. Moi également, j'ai faim. On Mais va, nous courons derrière les temps. mais parce qu'on court derrière le temps, c'est évident. Mais moi, je dirais, par rapport à ces sujets, c'est vraiment la tracasserie. Ok. Tracasserie vraiment bien habillée, bien maquillée. Alors, Avec le make-up. qu'est-ce que nous pouvons dire à nos autorités qui ont établi ces personnes pour qu'ils puissent contrôler? Je commence par Dadi Kalong. Bon, aux autorités, nous leur demandons tout simplement de savoir qu'ils sont là, c'est pour la population. Ok. Et de rappeler également aux agents qu'ils ont déployés sur le terrain, qui sont là également pour la population. Ok. Et ces agents-là, ils représentent l'État. Et un agent qui met mal à l'aise un citoyen congolais qui a payé, qui a tous ses documents, ça, ce n'est pas représenter l'autorité Faut regarder la caméra quand je dis ça. qui t'a envoyé sur le terrain. Voilà pourquoi moi je demande aux autorités de penser également au système ou au dispositif qu'ils ont mis en place pour la bonne marche de leur stratégie. Et pour réussir à ça, il faudrait quand même à tout moment évaluer, à tout moment mettre même une série de formations pour permettre Merci beaucoup, Dadi Kalongo. Alors, Ketia Kajasia, quel serait ton mot pour les autorités par rapport à ces agents? En tout cas, moi, je suggère qu'il y ait au moins un reçu, chère autorité. Il y ait au moins un reçu parce que si chacun des chauffeurs déjà a un reçu dès le matin avant de sortir, pas seulement avant de sortir, tu peux être là au point de départ avec tes clients, un agent t'approche et il te remet un reçu parce que tu en as. Déjà, c'est bon. Ça permet quand même aux autres, je ne sais pas moi, sur 12e rue ou rond-point Gaba, de ne pas encore t'empêcher de passer. Et aussi un autre élément, pardon. Oui. Il faudrait aussi que les agents qui sont sur terrain, leur numéro soit quand même visible. Genre, on doit identifier que c'est tel agent qui m'a agressé. Parce qu'il y a des agents, tu ne sais pas comment l'identifier. Tu vois, il est seulement en casquette, voilà. Il est en cache-nez peut-être. Très important. Tu viens avec un cache-nez en mission. Je reviens chez Ketia Kajasia qui est en train déjà de me répondre comme ça, ce qu'elle disait aux autorités. Ouais, surtout sur ça. Moi, je trouve que les autorités doivent mettre seulement un reçu. Un reçu, c'est très important. Parce que si moi, étant chauffeur, j'ai mon reçu, quand même, c'est bon. Ça me permet d'aller vite. C'est renouvelable aussi. Voilà. Un reçu renouvelable peut-être d'un mois ou encore de 2 semaines, c'est bon. Mais si tu es en ordre, en tout,
pourquoi pas avoir un reçu durant toute Donne cette un période. document, on Ouais. sait que cette personne est en ordre quand tu Normalement, arrives devant les agents. c'est ce que moi je suggère en tout Donc, cas. au lieu que au banarobimi ça va document, tout ça, tu Moussala, montres Oza directement déjà que n'a voilà, reçu j'ai Nayo, déjà. donc au comme on Mais a vous ne trouvez deuxième pas rue, qu'on peut personne va. falsifier cela parce que nous sommes au Congo, tout peut arriver. Hein. Non, mais quand, Reçu, c'est bon, mais on peut falsifier. c'est comme ça, on dit que l'État, les autorités, ils ne sont pas là pour travailler avec, avant de mettre une stratégie en place, on pense à tous ces éléments-là. Normalement. On travaille Sur avec ça. des professionnels, question d'identifier parce que on vit dans un monde où chacun veut trouver seulement une solution et tout ça. Après, il faudrait juste travailler avec des professionnels, question de mettre en place une stratégie pour éviter tout ça. Ok, merci beaucoup en tout cas. Là, c'était les mots de Dadi Kalongu ainsi que Ketia Kaseya. Aujourd'hui, j'aime bien l'appeler Amaka parce qu'elle est en mode nigériane. C'était comme ça leur mot de la fin pratiquement pour ces beaux sujets que nous avons développés ensemble avec vous. Alors, comme je l'ai dit au départ, n'oubliez pas de vous abonner sur la BT Channel. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes aussi sur TikTok, BT Channel. Vous allez nous voir avec un logo bleu dégradé. C'est très beau en tout cas. Voilà, c'était le tout premier numéro de votre émission Buzz et Débat que j'ai eu l'honneur de vous la présenter. Prochainement, vous serez avec Théobro Gikomo dans la présentation. Et je dis un grand merci à toute l'équipe de la BT Channel. Je vois Dave Venance Lubumbu là. Je vois Dani Kingumi. Je vois Théobro Gikomo, Florence Masengu. Et je dis un grand merci à l'équipe multimédia qui est là ensemble avec nous. Je vois Joël Kabamba. Je vois Maya Fuelo. Je vois Rinedi Miamingi. Et je n'ai pas oublié en tout cas Shadrach Ngoma qui est là aussi avec nous. Restez branchés sur la BT Channel. On se retrouve au prochain numéro. Je vous dis au revoir.